Salut à tous. Aujourd'hui à Footcast, je suis en compagnie de Salimo, rappeur montréalais et ancien joueur de foot. Donc comment vas-tu Salimo? Ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. Donc merci d'avoir accepté l'invitation et d'être présent aujourd'hui. Merci à toi. Aujourd'hui, on va parler de toi et de ta musique, mais on va également parler de ton parcours de footballeur quand tu étais plus jeune, puis ensuite quand tu es rentré à temps plein dans la musique. Donc tu avais relativement un bon niveau comme joueur de foot, non? Ouais, quand même, j'ai joué au plus haut niveau de mon âge là, à chaque année. Peux-tu simplement résumer ton parcours quand tu étais plus jeune? On va dire j'ai joué pour Montréal, la section régionale, étant plus jeune. J'ai joué avec Rosemont, les Braves d'Annecy aussi. J'ai joué avec Repentigny ensuite en triple A. Ça c'est plus, si je me rappelle bien, c'est plus vers le triple A. Maintenant, il commence à quel âge? Ben maintenant, il y a la PLSJQ, donc Ok, il y a ça a comme changé un peu. U13, U14, mais avant c'était U15. Ouais, donc U15, j'ai joué avec Repentigny. Après, je suis rentré en sport-études à Concordia, une fois que je suis rentré au secondaire. Euh, et puis, c'est ça. C'est là que j'ai arrêté après, dans le fond. Après le cégep, parce que j'ai joué aussi avec André Grasset. OK. Mais c'est à partir de là que j'ai arrêté. Genre. C'était quoi ton poste, tes qualités comme joueur en dehors du terrain, mais aussi sur le terrain? On va commencer par le poste. Moi, je jouais Ouais, vas-y. défenseur central et défenseur latéral droit aussi. Quelquefois, je montais, on va dire, dans l'aile, milieu droit. Sinon, j'étais un joueur quand même, on va dire, qui était très positif, optimiste, toujours derrière ses coéquipiers. J'étais longtemps capitaine. J'étais capitaine aussi au cégep. J'étais capitaine longtemps dans plusieurs de mes équipes. Donc j'étais quand même le gars qui était souvent derrière ses joueurs, toujours à essayer de les pousser de l'avant. Donc j'étais un peu le leader. Euh, puis j'étais un joueur aussi qui voulait aussi beaucoup construire. Donc beaucoup de passes. J'essaye de faire participer tout le monde. Donc j'étais vraiment un joueur de ce type. Penses-tu que tes qualités ont pu t'aider dans la musique, du moins pour tes qualités un peu plus extra sportives? Ouais, quand même, parce que ça se complète, surtout la musique puis le sport. Donc une fois que j'ai commencé à rapper, ça m'a ça m'a aidé aussi à chercher plus de confiance en soi, plus de motivation. Donc ça m'a quand même beaucoup aidé. Penses-tu que tu aurais pu faire carrière dans le foot ou c'était pas dans tes plans? Non, c'était dans mes plans, j'aurais pu. Je trouve sincèrement que j'aurais pu. Après, ou je sais pas. Mais dans le fond, c'est juste que la musique a pris le dessus avec le temps. Donc à l'époque que tu jouais au foot, tu faisais déjà de la musique, Ouais. puis tu as commencé vers quel âge la musique? La musique, j'ai commencé vers 14-15 ans, mais je jouais déjà avant au foot. OK. Donc, euh, donc j'ai commencé comme le foot avant la musique. Dans le vestiaire, est-ce que t'étais le genre de joueur qui faisait les chants de victoire après les matchs ou qui gérait la musique Ouais, avant le match? ouais, quand Ouais. même, ouais. Je mettais quand même de l'ambiance. Puis sinon, si c'était pas moi, c'était les autres, mais je participais tout le temps à Ouais. l'ambiance. Puis t'écoutais quoi ou tu mettais quoi comme musique dans le vestiaire? Waouh. Mais pour de vrai, tout qu'est-ce qui. C'était plus du rap, là, plus du hip-hop. Tout qu'est-ce qui s'écoute, genre, de notre génération. Donc, c'était quand même du rap français, du rap US. Puis c'est quoi tes meilleurs souvenirs dans le foot? Mes meilleurs souvenirs, je dirais, c'est mes victoires. Quand on a gagné le championnat comme 2, 3 années de suite au Sport-Études Concordia, je dirais que c'est quand même des souvenirs, un de mes meilleurs moments au foot. Ou sinon, quand je suis parti faire le tournoi des sélections régionales, étant plus jeune, je dirais ça. Puis le dernier, je dirais mes essais en France. C'était quand même une belle expérience. C'est où que t'avais fait des essais en France? Paris Football Club, Au Paris FC, ok. ouais. Puis on a aussi joué contre FC Sochaux et Aubervilliers. Mais c'est ça, il y avait comme FC Sochaux et Paris Football Club, c'était comme plus des essais. Donc maintenant, je vais parler un peu plus de ta carrière musicale. Donc récemment, tu as sorti un nouvel album qui s'intitule Pour de vrai. Donc avant de te poser mes questions, je vous invite tous à aller écouter l'album parce que je l'ai écouté quand il est sorti. Il est disponible sur toutes les plateformes, puis franchement, c'est très lourd. Merci Donc beaucoup. j'invite tout le monde à aller l'écouter. Merci. Puis juste avant de parler de ton album, ton nom d'artiste, ça vient d'où? Ça vient du surnom qu'on me donne dans la famille. Mon prénom, c'est Salim.
mais on me surnomme Salimo. Donc, tu as gardé le nom le surnom de la famille. Ouais, j'ai gardé ça simple. Donc, pour de vrai, c'était quoi tes inspirations pour écrire tes sons? Puis, c'est quoi les thèmes que tu as abordés dedans? Ben, c'était vraiment comme les deux, trois dernières années qu'on a vécues durant la Covid. C'était pendant ce moment-là que j'étais en train de composer l'album. Donc, c'était des moments assez quand même, avec on va dire, des chocs émotionnels. Ce qui veut dire qu'il y avait beaucoup de changements, on est isolé. Donc, et c'était un petit peu plus compliqué de faire de la musique aussi. Je pouvais même plus aller au studio. À un certain moment, il me fallait des papiers signés par mon label pour me laisser circuler, pour pas que la police m'arrête. En tout cas, c'était vraiment compliqué. Donc, ça fait un beau mix. Ça fait en sorte que ça soit un peu plus vrai. Ce qui veut dire que c'est des sentiments, des émotions qui sont vraiment comme sur le moment que ça s'est passé. Et puis, c'était aussi pour une projection dans l'avenir, en disant pour de vrai, c'est comme si maintenant je faisais les choses plus professionnelles et j'essaie de plus pousser mon art. Donc, c'est de ce côté-là que je suis venu avec le titre pour de vrai. Tes sons varient beaucoup. Puis, comment tu définirais ton style musical? Je dirais pop aussi, ouais. Pop aussi, ok. Donc, c'est ça, ouais. Ça, mon style, il est comme hip-hop et pop aussi. Ok. Donc, je sais que ça soit un peu plus international, comme si que n'importe qui pourrait m'écouter. J'ai vu que hier, t'as mis un reel sur Insta, comme ta chanson Porte, tu l'as mis en version acoustique. Ouais, Donc, t'aimes ça de faire des kiffs comme ça un peu? ouais, je fais ce que j'aime. Donc, j'ai toujours aimé faire des reprises. Donc là, je reprends mes chansons et ça donne quand même, c'est cool. Maintenant, tout simplement, elle est venue d'où cette passion pour la musique? Elle est venue avec. Bah, c'était surtout durant mon enfance. J'ai grandi avec beaucoup de musique, même si nécessairement j'avais pas, on va dire, un Kitman ou des écouteurs. Genre, j'étais petit. Parce que quand j'écoutais de la musique, c'était soit dans l'auto ou quand je voyais un de mes frères ou sœurs en train de regarder un vidéoclip, tu vois. Donc, mais c'est ça qui me marquait. Je portais tout le temps une certaine attention particulière quand j'écoutais de la musique. J'ai toujours aimé ça. Et puis, je dirais que c'est à partir de ce moment-là que ça s'est développé. Est-ce que tu as un morceau dans ton album que tu as fait avant, que tu as préféré faire ou qui est un peu plus spécial pour toi? Je dirais, je dirais, je dirais Everyday parce que c'est c'est une de mes chansons qui a fait comme le top 50 radio québécoise et tout. C'est quand même quelque chose qui m'a quand même propulsé au niveau de l'industrie québécoise. Et en même temps, c'était même pas calculé car c'était la première chanson que je faisais avec un producteur que je venais de connaître, qui venait d'Algérie. Donc c'était quand même assez spécial comme moment. Donc c'est bien sorti à la fin. Donc je dirais Everyday, c'est quand même une des chansons que je porte. Ça a été quoi le déclic qui t'a fait te lancer à fond dans la musique? Quand j'ai vu que ça pouvait vraiment payer pour de vrai, quand j'ai eu mes premiers chèques, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, il y a vraiment. Je dirais pas que ça m'a poussé à plus le faire, mais à plus m'appliquer. Parce qu'à à la base, moi, je faisais juste ça comme passion, comme passe-temps. C'était un truc que j'aimais faire et que j'avais du plaisir à faire. C'est toujours quelque chose que j'aime faire et que j'ai du plaisir à faire, mais que je préfère bien que ça soit bien structuré. Par exemple, là, j'ai ouvert mon label, donc j'essaie de bien faire les choses. Donc, c'est à partir de, on va dire, 2018-2019 que je me suis dit qu'il y a vraiment, vraiment quelque chose à faire. C'était qui tes modèles dans le monde de la musique? Des modèles, vraiment, je Des sais, modèles ou des inspirations? des inspirations, ouais, des inspirations, mais c'est plus comme par rapport à qu'est-ce qu'ils représentaient et qu'est-ce qu'ils essayaient de pousser comme message. Par exemple, dans mon pays d'origine, en Algérie, il y a Cheb Hasni, mais ça, c'était comme sa carrière, on peut dire qu'elle est un petit peu comparable à Tupac au niveau que il a explosé vraiment vite et qui est mort vraiment vite après. Genre, très. Comme Tupac un peu. Ouais. Et que c'est comme quand même une légende. Car au niveau de l'histoire de l'Algérie, il est apparu à un certain moment où est-ce que il n'y avait pas beaucoup d'amour
et de paix qui régnait. Il y avait comme une grande. C'était une grande, quand même, comment on dit ça, une époque quand même noire, car il y avait du terrorisme, etc. Donc, lui est apparu à ce moment-là, et il a comme ramené une certaine, une certaine joie, une certaine positivité, une motivation, de l'espoir. Il a ramené beaucoup d'espoir au peuple algérien grâce à ses chansons. Et qu'est-ce qu'il disait dans ses chansons? Donc, lui, ce serait quand même une très grande inspiration. J'aimerais bien que ma musique puisse influencer du bon côté les gens et les aider dans des moments assez difficiles. Donc, c'est quand même une inspiration pour moi. Est-ce que ça a été dur de te lancer dans la musique? Est-ce que tu avais comme un plan B si jamais ça fonctionnait pas? Pour de vrai, moi, j'avais toujours comme objectif, c'est le foot, la musique, l'école aussi. J'ai pas lâché l'école. Là, je suis à HEC, à l'université. Donc, c'était tout le temps ces trois-là. Donc, je dirais pas un plan B, mais c'est ce qui me complète. Donc, je pourrais pas, genre, juste faire un truc seul. Ça se complète tout le temps. OK, donc t'avais le foot en plan B, puis bah, qui était tout un plan A, puis Ouais, exact. celui que tu réussissais le mieux, bah, c'est ça qui allait te lancer. Exactement, ouais, OK. c'est ça. T'étudies en quoi à HEC? En gestion d'entreprise. Gestion d'entreprise. Ouais. Puis est-ce que c'est encore un... Bah, tu viens d'ouvrir ton label, t'as dit. Mhm. Ça t'a aidé? Ouais, quand même. Pour de vrai, parce que c'est ça que je suis en train d'apprendre. OK. C'est c'est tout ce qui est management, marketing, finance. Donc, c'est tout ce qui est relié à une entreprise. Donc, ouais, ça m'aide, pour de vrai. Est-ce que tu commences à te faire reconnaître quand tu vas en cours ou des trucs comme ça? Ah, c'est Salimo, des trucs du genre. Sincèrement, genre, je préfère prendre des cours à distance. C'est ça que je fais. Ça m'aide aussi pour opérer dans mes affaires avec la musique, parce que sinon, ça devient trop compliqué, être à l'école. Donc, c'est plus à distance. J'ai pas encore eu l'occasion. Mais je crois que la session prochaine, je vais prendre des cours en présentiel. Mais je suis pas encore allé directement à la bâtisse. Mais je suis déjà allé. Je vais des fois étudier. C'est relié à l'Université de Montréal. Et puis des fois, on me reconnaît, ouais. Est-ce que tu croyais en tes chances de percer ou au début, bah, tu en as parlé un peu tantôt, quand tu as vu que ça pouvait rapporter puis que tu t'es mis à t'appliquer, mais est-ce que tu croyais en tes chances de percer avant ça, puis Ouais. au début? Pour de vrai, c'est surtout la vision. Dans les choses que tu veux réussir, il faut tout le temps avoir une vision. Et je me suis toujours vu comme. J'ai toujours. Genre, au fond de moi, je sais que je vais finir comme. Que je vais réussir dans qu'est-ce que j'entreprends. Donc, avant d'entreprendre quelque chose, je me vois déjà à la finalité et ayant déjà réussi. Donc, c'est sur cet esprit-là que je fonctionne. C'est quoi tes projets qui s'en viennent sont en 2020, pour 2023? As-tu des concerts, des tournées, des nouveaux sons qui arrivent? Ouais, on est supposé me voir dans plusieurs festivals durant l'été. Et puis j'ai d'autres projets qui vont sortir aussi. Donc je vais être quand même assez productif. Maintenant, je vais revenir un peu sur le foot pour mes prochaines questions. Je sais qu'encore aujourd'hui, tu es un grand passionné de foot, puis c'est encore en toi, malgré que tu sois plus là-dedans, en tout cas professionnellement. J'ai vu que tu connais bien les joueurs de foot montréalais, tu sais, comme Ouais, Balou, Farsi, Abzi, des gars comme ça, même Ismaël Koné. ouais, Euh, Est-ce que c'est des gars que tu connais grâce au foot ou ouais. que tu as connus dans la musique? Non, c'est tous, ça a tous été mes coéquipiers, à part Balou. Ça a toujours été mon adversaire. Mais sinon, tout le reste que tu as nommé, ça a toujours été mes coéquipiers. Puis grosse force à eux, c'est ça. Je, comment dire, je me réjouis de leur réussite comme si c'était la mienne pour de vrai. Parce que, ayant partagé toutes ces années-là avec eux, en jouant au foot, puis là, les voir réussir, c'est comme indescriptible comme sentiment. Puis, ouais, je les ai tous connus au foot, je les ai pas connus avec la musique. Ben, j'imagine que eux aussi, tu sais, tu dis que les voir réussir, t'es aussi autant fier qu'eux. J'imagine qu'eux aussi, c'est avec Bah oui. toi, c'est la Non, même chose. on se parle et tout, bah oui, ils sont là, ils supportent aussi. Ben, t'as d'ailleurs sorti un morceau en 2018 nommé La Copa, Mhm. un morceau en lien avec la Coupe du Monde 2018 en Russie. Puis on voit justement dans le clip Balou, Balou Ouais, Tabla. Tu fais également référence au nom de Hassan Kamara. ouais. Donc, peux-tu nous expliquer pourquoi tu as fait ce son? Puis
pourquoi tu cites notamment ces deux joueurs-là? La Copa, c'était durant la Coupe du Monde en Russie. C'est pour ça que j'ai fait le son, genre plus sur la Coupe du Monde. J'ai voulu parler plus de foot, etc. Puis j'avais nommé Balou parce qu'il venait de signer avec le Barça dans le temps. Puis ça, c'était comme une bombe là. Tout le monde était choqué et tout. Je disais ok, c'est mon gars et tout. On va lui faire le shout-out, comme on va lui donner, on va le pousser un peu. Puis c'est plus lui qui m'a donné de la force, sincèrement. Il est venu et tout. Il est venu avec son chandail. On a fait le clip. Et pour Hassoun Kamara, c'est plus quelqu'un que j'ai connu à travers la musique. Mais que après ça, il a connu mon parcours dans le foot, qui m'a apprécié encore plus. Genre, c'est comment c'est plus. On avait plus de choses en commun, plus de gens en commun après, on s'est rendu compte. Puis il m'a toujours poussé, Hassoun Kamara, il a toujours été derrière moi. Depuis qu'il m'a connu, quand je dis il a toujours, c'est depuis qu'il m'a connu. Puis voilà, je l'ai nommé aussi parce que c'est une inspiration aussi, quand même. Est-ce que c'est important pour toi de garder le foot près de toi? Ouais, Ouais. quand même, parce que j'ai grandi avec ça. Même si je veux pas qu'il soit près de moi, même si on va dire, je me dis, là pour de vrai, ça fait comme un bout, on va dire 5 6 mois, je suis pas trop ce qui se passe, mais même en ne suivant pas ce qui se passe dans le foot, c'est impossible parce que presque tout le monde que je connais suit le foot ou va poster des trucs sur le foot. J'ouvre mon Facebook, je trouve, c'est tout le temps autour de moi, donc. Puis ça te fait quoi de voir des gars que tu as joué avec? Donc, il y a quelques années à peine, tu étais au même niveau qu'eux, Mhm, qui est comme Ismaël Koné, qui est maintenant à la Coupe du Monde, qui va mhm. affronter Kevin De Bruyne dans Ouais, c'est à peine malade. 5 jours. Ouais, c'est fou, c'est. Tu sais quoi, c'est. Ouais, c'est cool voir tout ça. T'es comme waouh. euh, mais surtout, ça te dit que tout est possible. Faut rester réaliste. Puis, ils sont restés réalistes et voilà, ils l'ont fait, tu vois. Combien de gens me disaient que quand je joue au foot, là, on venait techniquement, les entraîneurs, ils nous disaient, bon, il y a seulement, si on se fie sur les stats, sur toutes vous, on va dire, vous êtes 100, il y a une personne qui va finir professionnelle. Après, est-ce que ça a été la vérité? Non, c'est pas vrai parce que moi, je peux te nommer plus que 10 personnes, coéquipiers que j'ai eu, qui ont fini professionnels. Donc, c'est surtout pour te dire que même si on te dit que certaines choses ne sont pas possibles ou tu peux pas y arriver ou tu n'as vraiment pas beaucoup de chance, même si tu n'as pas beaucoup de chance, crois quand même en ta chance. Parce que à la fin, c'est seulement toi qui as tort si tu sais pas, tu vois. Donc, donc c'est ça, c'est surtout sur ça que ça m'a quand même touché. Et je me suis dit, tout est possible. Presque tout le monde autour de moi est en train de réussir, que ce soit dans le foot ou dans d'autres choses. Donc, Tout est voilà. possible. Tout est possible, c'est la vérité. Moi, il y a une histoire, je sais pas si tu connais James Madison, le joueur de Leicester puis de l'Angleterre Mhm. au foot. Ben, lui, il y a quelques années, il y a un policier qui était venu à son école puis qui il avait demandé. Non, c'est Mason Mount. Mason Mount de Chelsea. Mhm. Il lui a demandé qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Puis il a dit je veux être footballeur. Puis le policier a ri de lui. Puis il avait tweeté exactement ça quand il était plus jeune. Puis là, le tweet est ressorti quand il a Et, réussi, il a percé. Là, puis et- c'était le seul à croire en lui. Tout le monde disait que ça allait pas marcher. Puis finalement, ouais, il est voilà, arrivé où ce qui est en ce moment. voilà, il y a de la place pour tout le monde, tu sais. Souvent, quand on est plus jeune, on pense à professionnel, c'est genre signé au Barça ou au Real. Puis, mais techniquement, là, il y a tellement de ligues professionnelles, il y a tellement de. Tu peux tellement t'en sortir. Est-ce que tu vas souvent voir des matchs du CF Montréal ou d'autres équipes quand tu es à l'étranger? Non, quand je suis ici, puis que j'entends parler il y a un match, je vais le voir quand je peux. Je suis quand même quelqu'un qui supporte. Genre, quand je vois qu'il y a du monde que je connais et tout, je vais supporter vraiment. Donc, CF Montréal, je regarde, ouais. Quand je peux, je vais voir les matchs. Une question que je suis obligé de te poser, c'est tu supportes quel club? Dans quelle ligue? Moi, je suis un Quoi? Madrilène, Real Madrid. Ouais. Moi, j'ai eu. La semaine passée, je te disais, j'ai eu Farsi, puis Lui, c'est lui, c'est Barça, non? Barça. Ouais, lui, Donc là, c'est un gros gars de Barça. Non, c'est Madrid, frère. c'est. Madrid! Quand vous vous voyez ou vous vous parlez, c'est le combat entre les deux, là. Yo, pour de vrai, pas tant. Ah Pas non? tant. Moi, j'ai toujours suivi le foot et tout, mais j'ai jamais été comme un fanatique au point de yo.
on est en train d'avoir des gros débats sur les équipes, qu'est-ce qu'elles ont accompli. Non, non, je suis plus un gars qui on va jouer. Ok, C'est sur le ok. terrain que ça se passe, tu vois. Si tu peux rencontrer un footballeur et un artiste quelconque, tu choisirais qui donc? Un footballeur, un artiste. Ronaldo, Le Brésilien ou CR7? non, CR7. CR7. Puis pour l'artiste, je dirais Burna Boy. Ouais. Puis pourquoi ces deux-là? Les deux, c'est des big stars, man. Puis juste, juste pour parler, sincèrement, juste échanger. Je suis sûr que si tu restes une heure à parler avec Ronaldo ou avec Burna Boy, genre deux grandes stars, là, c'est 100% tu vas apprendre des choses dans la vie. Puis si tu devais faire un choix entre les deux, Burna Boy Ah, ou Ronaldo. CR7? CR7? CR7. Ok. Ma dernière question pour toi, si je te demandais de choisir entre la musique et le foot, est-ce que tu serais capable de faire un choix définitif? Mais genre, tu veux dire pour le reste de ma vie ou... Ouais, ouais. Le reste de ta vie, t'as juste un des deux que tu peux garder, l'autre, c'est fini. Wow, c'est très dur, sincèrement. Je dirais... alors, on va aller avec la santé, on va dire le foot. Ah ouais? Ouais. Donc le foot, pour la santé, c'est ce que tu garderais. Mais c'est qu'est-ce qui est le plus simple pour le reste d'une vie? Ah ouais. C'est le foot, la musique. Pour de vrai, les plus grands musiciens, les plus grands artistes, tu vois qu'ils font tous du sport. Là. Ils sont pas juste la fin de la musique. C'est vrai. Écoute, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à Ça toi. fait un plaisir pour moi de discuter avec toi. Bonne chance et bon courage pour tes futurs projets. Merci. Merci beaucoup. C'était une production du programme Hors Lettres et Communication du Collège André Grasset.